22,5%, c'est le taux d'accès national à l'électricité au Burkina Faso en fin 2020. C'est le rapport d'évaluation du projet d'électrification et de développement des connexions à l'électricité qui le révèle, alors que dans la sous-région, le taux global est de 40%. Dans la même année, le taux d'accès en milieu urbain était de 67% contre 5,3% en milieu rural. C'est dire que le Burkina Faso a l'un des taux les plus faibles de la sous-région. En plus des centrales thermiques et des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique, la biomasse, il faut compter sur le nucléaire, notamment avec le SMR, Small Modular Reactors, ou les petits réacteurs modulaires. Une idée soutenue par le chef du gouvernement, Lassina Zerbo. Mais avant lui, Zéphirin Diabré, alors candidat à l'élection présidentielle de 2015, soutenait ce projet dans son programme de société. J'ai fait ma carrière dans le nucléaire et je n'ai pas peur du nucléaire. Je sais comment fonctionne le nucléaire. Je pense que le moment venu, le Burkina peut disposer aussi d'une centrale nucléaire. Une fois l'énergie nucléaire intégrée au Burkina, les délestages, c'est fini. Pour Zéphirin Diabré, l'énergie thermique, l'hydroélectrique ou le solaire dont dispose le Burkina Faso ne seront suffisants pour satisfaire la demande en fourniture d'électricité. Il le disait à Siglé lors d'un meeting dans le Boulkiemné en 2015. Ce sont des projets qui se mettent en place 10 à 15 ans après pour voir les retombées, précisera à son tour Lassina Zerbo. Si des pays comme le Rwanda mettent des projections sur 15-20 ans, il faut que nous le fassions. Parce que pour l'industrialisation, le solaire n'a pas encore été fait de façon à financer ou à alimenter nos industries. Nous sommes un pays où l'énergie coûte extrêmement cher. Nous avons les changements climatiques. Et vous allez être surpris. Ce nucléaire-là, avec ces petites centrales nucléaires, est une énergie propre. Ces petits réacteurs modulaires, faciles d'accès et moins coûteux, devraient réduire considérablement l'énergie fossile, riche en carbone comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel et qui détruit l'environnement selon des experts du domaine. Ces mini-centrales ne sont pas très bien développées à travers le monde, mais déjà les États-Unis, la Chine, la Russie, la France ont investi des milliards pour en disposer et le Burkina Faso ne doit pas rester en marge. C'est des centrales qui ne sont pas encore développées totalement. Il n'y a que des pays comme la Chine et la Russie. La Chine vient de tester au mois de septembre l'une des centrales de ce type dans le désert de Gobi. Et les Russes ont une centrale similaire sur un bateau qui alimente des populations de l'extrême nord de la Russie. Ces centrales aussi sont développées en Argentine, en Corée. Et la France, vous le savez bien, le président Macron vient de voter 1 milliard d'euros pour justement rattraper ce retard-là dans l'élaboration et le développement des petites centrales modulaires. Et nous ne devons pas rester en arrière. Les petits réacteurs modulaires, sachez-le, utilisent juste la fission des molécules pour créer la chaleur, une chaleur qui deviendra de l'énergie, même si avec les grosses centrales, le risque zéro n'est pas exclu. Avec les SMR, c'est l'assurance totale. C'est vrai que ces centrales ont un problème de sécurité, de garantie, de risque, comme on l'a vu dans certains pays, dans certains accidents comme Tchernobyl. Mais les petits réacteurs modulaires sont différents. Ils rendent plus sûrs, plus modulables, plus réalistes et ils utilisent des quantités très faibles d'uranium enrichi. Le gouvernement annonce créer des conditions de formation des jeunes burkinabés pour que dans 5 à 10 ans, cela soit effectif et qu'on dise adieu au délestage.